Donc juste avant, j'ai fait une vidéo pour vous montrer dans la playlist Jupyter Notebook comment on pouvait générer des liens internes sur un notebook. Et je l'ai fait depuis un notebook qui s'appelle ici Plotly et en gros sur du code Plotly. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi j'utilise Plotly. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est Plotly, c'est une librairie qui sert à faire de la visualisation graphique sous Python, parce que moi je ne travaille pratiquement que sous Python. En tout cas, ma chaîne YouTube est exclusivement dédiée à Python et librairie Data Science. Et j'ai déjà expliqué que pour la partie visualisation graphique, je préconise d'en connaître une, Plotly. Si vous, il faut éviter d'essayer de maîtriser trop de bibliothèques parce que vous ne serez pas capable de vraiment être un expert dans une bibliothèque, dans X bibliothèques. Donc c'est mieux, je pense, d'être expert dans une plutôt que d'être moyen dans plusieurs. Et donc, moi, je vous conseille d'utiliser Plotly. Je vous ai expliqué les différentes raisons. C'est parce que c'est interactif, parce que les graphiques sont assez sexy, parce qu'on peut énormément les personnaliser. Et ensuite, l'entreprise qui a développé Plotly a aussi développé une autre librairie sous Python qui s'appelle Dash et qui permet de réaliser des dashboards en utilisant donc en encapsulant les graphiques Plotly. Donc là, ça ouvre un champ des possibles qui est absolument énorme si vous voulez générer tout ce qui est tableau de bord, générer des rapports. Là, les graphiques deviennent interactifs entre eux. Vous pouvez mettre des filtrages. Enfin, vous pouvez faire ce que vous faites sous Tableau, sous Power BI. Pour ne citer que, bah, vous pouvez le faire avec Dash, mais en plus la chose c'est que vous pouvez. Alors bien sûr, c'est pas du low code, hein, c'est du code, c'est vous qui allez coder, mais par contre l'avantage c'est que vous allez pouvoir personnaliser les tableaux de bord de façon assez dingue. Donc je pense que c'est vraiment une plus-value si vous avez si une partie de votre job c'est de faire de la data visualisation, c'est bien de maîtriser Power BI ou Tableau ou voir les deux idéalement. Ou d'autres qui commencent à émerger, mais c'est du low code, donc ça serait bien de maîtriser aussi une librairie code pour pouvoir vraiment personnaliser. Et là, moi, je vous conseille vraiment Plotly Dash. Et une des raisons pour lesquelles aussi j'utilise Plotly, je vais vous montrer pourquoi. Je vais ici, j'ai pris, c'est un screenshot que j'ai fait du site de Plotly. Je vais l'exécuter. Et voilà ce qu'il montre. Il dit donc ils ont une version dans l'entreprise Plotly où ils font du consulting donc payant. Ils proposent des services payants pour du Plotly et du Dash, mais ils ont aussi la version donc open source. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple pour Plotly, mais c'est la même pour Dash, là on voit Plotly Dash, mais pour Plotly, donc la visualisation graphique, on voit qu'elle est disponible pour Python, mais on voit aussi qu'elle est disponible pour le langage de programmation R, pour du Julia, pour du JavaScript, pour du ggplot2, pour du MATLAB. Voilà, donc en gros, ça vous montre quand même qu'il y a un avantage aussi à utiliser Plotly, c'est qu'il est déployé sur d'autres langages de programmation. Donc on est quand même sur quelque chose de mature. C'est pas une bibliothèque qui a été développée par quelqu'un d'isolé sur Python et puis qui va peut-être disparaître dans 6 mois. Ça a l'air d'être quelque chose quand même de mature juste à ce niveau-là. Donc ça veut dire que si vous prenez un peu de votre temps pour essayer de maîtriser cette librairie, bah, ça sera pas quelque chose qui va être du temps perdu. C'est un petit peu l'idée que je voulais vous montrer. Toujours essayer de vérifier ça si vous essayez de vous spécialiser dans une librairie, essayez de voir si elle est connue, reconnue et qu'elle est, on va dire, dans un trend plutôt positif, plutôt que l'inverse. Parce que ça sert à rien de passer du temps sur une librairie qui est en train soit qui de toute façon n'est utilisée pratiquement par personne, qu'il n'y aura pas de communauté, il n'y aura pas de demande, ou soit une librairie qui est en train d'être sur un trend descendant. Et puis, par exemple, j'ai cité déjà des noms, je vais pas, voilà, mais il y a des librairies qui étaient populaires à l'époque, qui le sont moins maintenant. En l'occurrence, Plotly, on est plutôt sur une tendance positive. La même chose pour Pandas. Pour Pandas, ça va être plutôt pour tout ce qui est analyse de données. C'est des librairies qui sont sur des trends positifs et qui sont matures. Donc, voilà, je pense que c'est ça les deux filtrages à effectuer. Avoir un trend positif, donc ça veut dire quelque chose qui est de plus en plus demandé, mais quand même pas des bibliothèques qui viennent d'arriver. Faut leur laisser le temps d'arriver. Ne sautez pas sur la dernière innovation, parce que si vous commencez à regarder sur Internet, vous allez voir des nouvelles qui vont arriver toutes les semaines. Prenez des choses qui sont déjà matures. Voilà, n'essuyez pas les plâtres. Attendez que les autres le fassent pour vous.